Ah, vous êtes là? Je suis en train d'essayer de résoudre l'une des plus vieilles énigmes de l'histoire. Figurez-vous que ça, c'est le tombeau du roi Dagobert. Alors j'essaie de regarder s'il a vraiment mis sa culotte à l'envers, moi. Seulement, on voit rien du tout. Hein. On va demander quand même. Père Philippe? Oui. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que le Père Philippe est celui qui est notre guide spirituel, mais aussi notre guide qui nous permet de découvrir cette basilique. Je le connais. Alors, j'ai une question de fond. Je n'arrive pas à voir si le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Ah oui, mais ça c'est la chanson. Mais vous en saurez plus que moi, certainement. Alors, il paraît que les prêtres chantent très bien. Vous sauriez la chanter, roi Dagobert? Le bon roi Dagobert avait sa culotte à l'envers, etc., etc. Ah, pas mal, vous y arrivez Mais beaucoup oui. mieux Ah, que oui, moi. oui, non, mais ça encore, j'ai quand même. Et alors, l'intérêt, c'était de souligner quand même que Dagobert est couché de telle manière qu'il a le regard sur le tombeau de Saint-Denis. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il regarde par là. Et Voilà, en fait, il est couché. figurez-vous que le tombeau de Saint-Denis, tiens, viens voir, il est quelque part là-dessous, en fait, dans la crypte. Le tombeau des martyrs. Alors moi, je me suis laissé dire que cette fameuse histoire de la chanson du bon roi Dagobert était en fait un petit peu comme les fables de La Fontaine. Figurez-vous qu'en fait, la chanson Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers ne parle pas du tout du bon roi Dagobert parce qu'elle a été écrite plusieurs centaines d'années plus tard. Cette chanson servait surtout à se moquer du roi en place à l'époque. Mais comme pour les fables de La Fontaine, pour Louis XIV, il était difficile de se moquer du pouvoir royal ouvertement. Alors on avait pris un vieux roi oublié de l'histoire de manière à ne pas risquer les représailles du roi en place. Vous saviez, Sam? Eh ben non, vous me l'apprenez, mais bon, si vous le dites. Eh si, c'est vérifié. Alors, dites-moi, là, on a un truc assez superbe, des sculptures magnifiques, et on retrouve beaucoup dans ces églises des monstres. Là, on en voit un, là. Tiens, viens voir, parce que c'est assez intéressant le détail, là, regarde. Ça semble à un plan drague, hein, quand même. Hein. C'est sans doute un roi, là, je crois, et qui est entouré de garçons. C'est l'âme du roi. C'est l'âme du roi. Voilà. D'accord. Et donc ça, ce serait les enfers, j'imagine, alors. Et alors, l'âme du roi est emportée, voilà, il meurt et les démons veulent l'emporter, voilà, le mal. Ah, ça rigole pas. En fait, si on prend le temps de regarder dans les églises, toutes ces fresques nous racontent des histoires incroyables. Ah ben oui, là c'est des histoires d'ailleurs incroyables, parce que c'est des symboliques, c'est aussi pour les gens qui regardaient ça, ça va leur donner envie de vivre bien, voilà, et donc de craindre l'après. D'accord, tous ces Et donc, monstres étaient faits pour faire peur. J'avais fort peur. Les miracles du Moyen-Âge, il y avait toujours, avec la tendance manichéiste, c'est-à-dire l'opposition du bien et du mal, alors que pour l'Évangile, la différence est entre la lumière et les ténèbres. C'est ça qu'on C'est-à-dire juge que quand on parle du pas. manichéisme, on veut dire que les choses sont soit bien, soit mal, grosso modo, soit blanche, soit noire, mais le gris, ça n'existe pas. Si vous voulez. Mais alors que pour la foi chrétienne et pour le Christ, le mal, il lutte contre le mal. Il va guérir les gens. Les gens sont aujourd'hui encore dans la souffrance et toutes les maladies possibles qui continuent. Mais ce qui compte, c'est la lumière et la force qu'ils vont avoir là-dedans. Et alors et en même temps, on s'aperçoit que le mal, là, à cette époque-là, on personnifie le mal. Ah, ça, c'est les ancêtres de Spielberg ou de George Lucas, etc. C'est extraordinaire, les visages qui sont faits, les personnages, les monstres. C'est grandiose. Oui, mais les vitraux aussi, c'est extraordinaire. Enfin, je peux pas. On va d'ailleurs y voir une sculpture, moi, que je trouve extrêmement intéressante d'un point de vue artistique. On se retrouve tout à l'heure. Patrick, reste avec nous. Tu vas beaucoup aimer, je crois, ces sculptures. À tout de suite. Vous venez avec moi? Non,